Dans cette petite séquence, je vais à présent réaliser quelques manipulations d'interface. Manipulations que vous pourrez reproduire bien évidemment par la suite. Alors pour rappel, ce que vous voyez là actuellement à l'écran, donc cette interface, cette vue constitue un écran, ce qu'on appelle un écran dans Blender. L'écran est lui-même constitué de différentes aires. Ces aires accueillent donc des fenêtres de travail et j'ai ici au milieu une fenêtre 3D, en dessous une vue sur un outil d'animation, en haut à droite une vue schématique de la scène et en dessous une vue sur la fenêtre des propriétés. Et évidemment, chaque aire est séparée par une bordure que je vais pouvoir déplacer simplement en approchant le curseur de la souris. J'effectue un cliquet gauche, je maintiens le cliquet gauche avec la souris et je vais déplacer ma souris afin de déplacer une aire, ce qui va redimensionner le contenu. Voilà, donc ça c'est pour une première approche. Je vais aussi pouvoir bien évidemment couper l'aire qui m'intéresse. Pour ça, une méthode toute simple. Je vais approcher encore une fois le curseur de la souris d'une bordure. Mon curseur change de forme. Je vais effectuer un petit clic droit. Et là, j'ai un menu qui apparaît. Alors attention avec Blender, si je déplace le curseur et qu'il quitte le menu disparaît. Donc je vais reproduire l'opération. Clic droit. Je vais pouvoir faire un choix par clic gauche. Pour rappel, dans Blender, les actions s'effectuent par un simple clic gauche. Donc je vais choisir Split qui correspond à couper. Et là, j'ai un trait de coupe qui apparaît. J'ai donc une action en cours. Alors, grand principe de l'interface, la fenêtre active est celle dans laquelle est situé le curseur. Donc si je change mon curseur de fenêtre, vous voyez que le trait de coupe change de fenêtre. Et autre principe important dans Blender, tant que je n'ai pas échappé l'action en cours, donc soit par clic droit, soit par la touche échappe, ou tant que je n'ai pas validé l'action, donc soit par la touche Enter, soit par clic gauche, l'action n'est pas validée et Blender attend les commandes de l'utilisateur. Donc là, je vais simplement effectuer un clic gauche et ma fenêtre est coupée en deux. Donc je vais faire l'opération inverse, je vérifie que ma bordure est bien ici. Voilà. J'approche ma souris de la bordure, je vais effectuer un clic droit et cette fois-ci, je ne vais pas choisir Split, ce que je viens de faire, je vais choisir Join, ce qui va me permettre de joindre les deux aires. Et je retrouve donc l'interface dans son état initial. Donc ça, c'est une première opération qu'on peut effectuer sur l'interface. Donc comme vous l'avez vu, on a ici un agencement assez compliqué. On retrouve dans la barre d'en-tête générale, ce qui correspond au menu général de Blender, un menu qui correspond au menu des écrans. Alors ce menu est assez simple, on a un tout premier bouton qui permet de lister les écrans avec un petit menu qui va vous permettre de choisir, un petit menu déroulant, l'écran auquel vous voulez accéder. Le nom de l'écran en cours, donc pour le changer c'est assez simple. On entre par clic gauche dans le champ de saisie. Là, Blender attend l'input du clavier. Donc je vais changer le nom, je vais mettre 3D tout simplement ici. Enter et j'ai changé le nom de l'écran en cours. Le petit plus qui permet d'ajouter un écran, en fait, Blender va simplement dupliquer l'écran courant, comme vous allez le voir si je clique dessus, et renommer le nouvel écran 3D.001. Il le fera pour d'autres données dans Blender, les objets, etc. Il va toujours nommer à partir de l'objet initial et donner un numéro. Et enfin, une dernière petite icône qui permet de supprimer l'écran courant. Donc je vais cliquer dessus, et là j'ai supprimé l'écran courant. Donc l'écran courant ayant été supprimé, je me retrouve sur un autre écran qui lui s'appelle 3D Full View. Alors, l'exercice va consister ici, et ce que je vais vous demander de faire, à supprimer tous les écrans inutiles et à ne garder que ceux dont vous aurez besoin, par exemple pour une tâche de modélisation ou d'animation. Donc là, je vais supprimer ici 3D Full View, j'ai ma fenêtre 3D, mon écran 3D qui apparaît à nouveau. Je vais aller sur animation, je vais supprimer animation, il n'est pas question de faire de l'animation aujourd'hui. Vidéo editing, j'en ai pas besoin. UV editing, j'en ai pas besoin. Scripting également, motion tracking, game logic. Compositing, je supprime. Et normalement, je dois me retrouver avec un simple écran nommé 3D. Dernière petite manip pour cet écran, j'ai besoin de plus de place
dans mon environnement 3D. Ce que je vais donc faire, puisque je veux supprimer en dessous l'aire qui accueille la fenêtre de la timeline, je vais simplement joindre ces deux aires en faisant Join Area, donc clic droit. Je choisis dans quel sens je veux faire ma jointure. Simplement en déplaçant mon curseur, je joins les deux aires. Et là donc j'ai bien une aire 3D au milieu. Alors, chose très très importante, lorsqu'on scinde des aires, ça n'a aucun impact sur le contenu des fenêtres qu'on vient de faire disparaître ou celles qui apparaissent. Les fenêtres sont totalement indépendantes et ça change absolument rien si on ajoute ou si on supprime des aires.